Donc, pasteur, j'ai une question. Ça, c'est la question d'un frère. Bonjour, pasteur. Tout d'abord, un grand merci pour tout votre travail qui nous éclaire et qui nourrit nos âmes des paroles de Dieu. Je profite du thème de la semaine qui est le mariage pour vous poser la question que je pense je ne dois pas être le seul à se poser cette question qui est la suivante. Dans la Sainte Bible, j'ai vu que Dieu nous conseille de choisir la femme de notre jeunesse. Est-ce que cela veut dire qu'il faut choisir une femme que l'on a connue durant son enfance pour se marier? Ou est-ce que ça veut dire qu'une fois marié, si la tentation après plusieurs années de mariage vient, qu'il ne faut pas oublier que c'est la femme de sa jeunesse dont il faut prendre soin et du coup rejeter la femme que l'ennemi nous propose alors que nous sommes déjà dans le mariage? Un grand merci d'avance pour votre réponse. Que Dieu vous protège, vous et votre mission, n'est-ce pas? Ça, c'est le frère. Bon, maintenant, le frère m'a posé la question et lorsque j'ai, n'est-ce pas, reçu la question de votre frère, j'ai estimé que c'était une question très importante, n'est-ce pas? Comme vous-même, vous venez de vous rendre compte, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très important. Et je me suis excusé et je lui ai dit que, n'est-ce pas, comme je suis très occupé, d'habitude, ce que je fais, c'est que je réponds. Et je dis à la personne que je vais encore revenir sur ça pendant, n'est-ce pas, parce que j'ai une question. Mais je lui ai dit que je ne peux pas passer mon temps à écrire et après venir encore expliquer. Donc, ils suivent seulement la réponse que je vais donner pendant la rubrique de pasteur, j'ai une question. Donc, et ça, c'est très important. Et je lui ai dit que c'est une question qui est très importante. N'est-ce pas? C'est très important. OK? Et c'est vraiment une question très importante. Et c'est en réalité ce que nous recherchons. N'est-ce pas? Que lorsque vous êtes en train de vous éduquer spirituellement, d'avoir des questions importantes. Pas des questions où, pasteur, le sabbat c'est lundi ou le sabbat c'est mardi. Ça sont pas des questions. N'est-ce pas? Nous avons déjà tellement parlé de ça. Il y a des choses qui sont des questions importantes. OK? Des questions qui, quand quelqu'un pose, on sent que la personne est intéressée, que la personne est intéressée par les choses de l'esprit. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le frère est en train de dire que il parle de la femme de sa jeunesse, la femme de la jeunesse. Parce que la Bible, effectivement, parle de la femme de la jeunesse. OK? Donc, le frère dit que dans la Sainte Bible, Dieu nous conseille de choisir la femme de la jeunesse. Bon, bien évidemment, Dieu ne nous conseille pas de choisir la femme de la jeunesse. N'est-ce pas? Dieu dit qu'on ne doit pas oublier la femme de la jeunesse. Mais le problème ici, c'est de quelle femme de la jeunesse il s'agit. Et c'est là où votre frère devient intéressant, n'est-ce pas? Il dit que, est-ce que cela veut dire qu'il faut choisir une femme que l'on a connue pendant son enfance, n'est-ce pas? Pour se marier avec. Ça veut dire quoi? Le frère est en train de dire que, ok, c'est vrai, Dieu dit que nous ne devons pas oublier la femme de notre jeunesse. Mais est-ce que cela veut dire que ça doit être la jeune fille que nous avons rencontrée quand on avait 18 ans ou 19 ans, quand on était encore en train de se chercher avec les femmes pour savoir, peut-être je vais épouser telle, peut-être je vais épouser telle, ou bien quand on a commencé à travailler, on a commencé à dire, est-ce que c'est de cette femme-là qu'il est question? Ou alors, est-ce que ça veut dire que une fois qu'on s'est marié, n'est-ce pas? Une fois qu'on s'est marié, si la tentation, après plusieurs années de mariage vient, qu'il ne faut pas oublier que c'est la femme de sa jeunesse dont il faut prendre soin et du coup rejeter la femme que l'ennemi nous propose alors que nous sommes déjà dans le mariage. N'est-ce pas? Et c'est effectivement cela. Ok, je pense qu'il a compris. Et pour cela, n'est-ce pas, nous allons partir dans Deutéronome chapitre 24, verset 5. Deutéronome chapitre 24, verset 5. La Bible dit: quand un homme aura nouvellement pris une femme, il n'ira point à la guerre et on ne lui imposera aucune charge pendant 1 an et il en sera exempt pour sa famille et il réjouira la femme qu'il aura prise. Donc, je prends d'abord ce premier passage pour dire que Dieu dit même que lorsque un homme vient de se marier, on doit le laisser, n'est-ce pas, avec sa femme. On doit les laisser ensemble, passer au moins 1 an ensemble. Quand un homme vient de se marier. Donc, si à la guerre, on ne doit pas l'envoyer en guerre. Il doit rester avec sa femme. Ça, c'est déjà la volonté de Dieu pour nous montrer à quel point Dieu veut que le lien s'établisse entre un homme qui s'est marié. Ok? Bon, maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit concrètement concernant la femme de notre jeunesse? Allons dans Malachie chapitre 2, verset 13 à 17. Malachie chapitre 2, verset 13 à 17, la Bible dit: et voici une seconde chose que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne regarde plus à l'offrande et ne prend plus plaisir à ce qui vient de vous-mêmes. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle.
bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Personne n'a fait cela ayant un reste d'esprit. Et pourquoi le seul Abraham l'a-t-il fait? Il cherchait une postérité de Dieu. Prenez donc garde à votre esprit et qu'il n'y ait pas d'infidélité entre la femme de ta jeunesse. Et qu'il n'y ait pas d'infidélité envers la femme de ta jeunesse. Car je hais la répudiation. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi le fatiguons-nous? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en eux qu'il prend plaisir, ou bien, où est le Dieu de la justice? Car je hais l'Éternel, car je hais l'Éternel. La Bible dit que parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Prenez donc garde à votre esprit qu'il n'y ait pas d'infidélité envers la femme de ta jeunesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as décidé la première fois que tu voulais te marier, tu es parti vers une certaine femme. Tu lui as fait la cour. C'était une femme, elle était naïve. Elle ne connaissait rien. Bien évidemment, je parle d'un vrai chrétien et d'une vraie chrétienne. Et tu as épousé cette femme-là quand tu étais encore jeune, quand tu avais de la vigueur. Ça, c'est ta première femme. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est ta première femme. C'est la femme de ta jeunesse. Ça veut dire que c'est la femme que tu as épousée quand tu as décidé que tu voulais te marier. Ça, c'est la femme-là. Et la Bible dit que prends soin de ton esprit. Prends soin de ton esprit et ne fais aucun mal à la femme de ta jeunesse. À ta première femme. Ça veut dire que quand cette femme-là va passer 10 ans avec toi, quand cette femme-là va passer 15 ans avec toi, quand cette femme-là va passer 20 ans avec toi, quand tu vas avoir tout ce que tu voudras d'elle, qu'elle t'aura fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, que le diable ne t'encourage pas à la mépriser pour une autre que le diable va venir placer devant toi pour te dire que ta femme a vieilli. La Bible te dit que tu remplis, Dieu dit que tu es en train de remplir son autel de larmes. Parce que chaque fois que cette femme-là va pleurer, il va entendre. Chaque fois que cette femme-là va pleurer. Chaque fois que la femme que tu as épousée quand tu étais jeune, ta première femme va aller pleurer devant Dieu. Dieu va l'entendre. Et il va te frapper. La Bible dit que, et voici une seconde chose que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne regarde même plus ton offrande. Et tu dis que, et pourquoi? Et tu te dis que, mais pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas accepter mon offrande? Il dit, parce que l'Éternel, parce que j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Et c'est cette femme que tu méprises aujourd'hui. Et tu viens dans mon église offrir les offrandes. S'il te plaît, je n'accepte pas ça. Parce que tu couvres mon autel de larmes. Donc, je remercie, n'est-ce pas, le Seigneur pour votre frère qui a posé cette question. Et je pense que si aujourd'hui tu as écouté, méfie-toi de la femme de ta jeunesse. C'est toi qui es parti la chercher chez ses parents. Ce n'est pas parce que vous avez à faire 5 ans, 10 ans que tu dois la délaisser pour épouser, n'est-ce pas, cette femme-là que les démons sont en train de te flatter avec pour attirer la colère de l'Éternel sur toi. Va reprendre la femme de ta jeunesse. Va la reprendre. Va reprendre la femme de ta jeunesse. Va la reprendre. L'esprit est en train de parler à quelqu'un qui m'écoute. Va reprendre cette femme, ta première femme. On ne dit pas les petites filles que tu rencontrais, que tu cherchais quand, la femme que tu as épousée, que tu es parti chez ses parents, la prendre, la première, va la récupérer. Je remercie le Seigneur Jésus pour ta vie. Nous sommes...